Bonjour, mes vacances sur l'île espagnole de Tenerife se sont bien passées. Par contre, mon retour via Iberia, mal passé. Je vais vous raconter cela pour ensuite vous montrer mes vraies images de vraies vacances. On dit que le ver blanc brisé, ça porte chance. Eh bien, celui de cette passerelle d'embarquement sur l'aéroport de Tenerife ne m'a pas porté chance. L'embarquement a commencé à l'heure. Tout se passe bien. Les passagers montent dans l'avion, mais l'avion ne décolle pas. Et au bout d'un moment, un commandant de bord parlant avec la vitesse d'une mitraillette espagnole nous dit qu'il y a des problèmes à Madrid et que nous devons patienter très longtemps. Et ça signifie que ensuite, à l'arrivée à Madrid, pour attraper la correspondance pour Marseille, ça risque d'être un peu court au niveau du temps qu'il faut pour se déplacer dans cet immense aérodrome ou aéroport de Madrid. Donc je m'inquiète un peu à l'avance. Et je ne suis pas le seul à m'inquiéter. J'entends d'autres passagers qui vont comme moi vers Marseille, qui posent des questions aux hôtesses de l'air de Iberia, et elles leur disent « Mais il n'y a pas de problème, messieurs, dames, l'avion, la correspondance va vous attendre. » Eh bien, mon œil, c'est un mensonge professionnel proféré par des hôtesses de l'air sur ordre de leur direction. Cette direction qui ne fait pas correctement son travail. Eh oui, quand ça ne marche pas, il ne faut pas taper sur les ouvriers, il faut chercher au niveau de la tête pensante quand elle pense de travers. Regardez l'état des toilettes, au sens propre du terme, c'est merdique. Il manque des morceaux au niveau de ces toilettes. Iberia, merde. La compagnie nationale espagnole, merde. Je suis au regret en tant que passager de devoir dire de telles choses parce que je préfère voyager dans de bonnes conditions et dire « tout va très bien, madame la marquise ». Mais ça n'est absolument pas le cas. Et comme j'ai quand même une certaine expérience des avions d'Iberia sur ce vol entre Tenerife et Madrid, c'est un avion gros porteur. À l'arrivée, avant que les passagers sortent de l'avion, il se passe un quart d'heure, 20 minutes. Eh bien, pendant le temps de vol entre l'île de Tenerife et Madrid, 2 heures et des poussières, pratiquement 3 heures. Eh bien, si quelqu'un avait réfléchi à l'avance sur les conséquences d'un retard de ce vol par rapport à la correspondance, notamment avec Marseille, parce qu'il y a simplement 1 heure de battement. 1 heure, c'est pas beaucoup. Il ne faut pas perdre de temps. Eh bien, on aurait peut-être pu proposer aux passagers qui risquaient d'arriver en retard de se mettre à l'avant de l'appareil, de l'avion. Ça, c'est le travail des hôtesses de l'air, de demander gentiment à un passager « Pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur, madame, changer votre place parce que nous avons des passagers qui risquent d'être en retard et qui ont besoin de sortir les premiers. » Eh bien, on n'est pas sortis les premiers, on est sortis vers la fin de l'avion. Et résultat, un groupe de 6 avec 4 papis, mamies et 2 jeunes, eh bien, on a essayé d'arriver à prendre la correspondance. Mais ce n'est pas la porte à côté. Il faut traverser tout un tas de halls et ensuite prendre un métro pour aller vers un satellite. Bon, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, j'ai encore une certaine liberté d'expression sur YouTube. Je l'utilise pour vous raconter les emmerdements dus à Iberia
merdica en ce 13 juin 2023. Ah, je m'en souviendrai de ce jour. Hein. C'est un anniversaire d'une cousine, mais c'est aussi ses emmerdements. Et monte que je te monte. Bon, entre parenthèses, les escalators, ça fonctionne dans un sens, mais pas dans un autre sens. Je m'en suis rendu compte quand j'ai dû rebrousser chemin. Bon, eh ben c'est comme ça. Et les infos, il faut être un petit jeune hein, pour appuyer avec la main sur un panneau et puis ensuite trouver questions, réponses. Nous arrivons en porte d'embarquement, nous voyons l'avion. L'avion est encore là. Mais des employés nous disent « Ah non, c'est trop tard, on ne peut pas vous laisser embarquer. » Mais nous sommes 6. Eh bien, allez chez Iberia et vous obtiendrez un autre billet pour un autre avion. Allez, on refait le chemin inverse. Et stand d'Iberia, eh bien, il y a la queue. Mais la queue de chez la queue. Hein, et puis une queue collée serrée. Donc, si vous avez peur d'attraper le Covid, là, vous êtes, comme on dit, mal barré, hein, parce que vous êtes vraiment très serré. Ça pousse, ça presse, comme si les gens avaient peur de ne pas avoir un nouveau billet. Effectivement, c'est un risque. Hein. Poireautage, une demi-heure, puis 90 minutes, égale 2h30 à faire la queue. Eh bien, ça, j'ai battu un record. Hein. Bon. En attendant, dans la queue collée serrée, à l'armée, on disait bite à cul. Hein, si l'image vous parle, tellement c'est serré. Eh bien, je sors mon petit livre d'espagnol et je continue à apprendre quelques formules espagnoles. Bon, enfin, j'arrive en salle d'attente. Il y a bien marqué Marseille, 21h35. Eh bien, je sens que au lieu d'arriver à Marseille à 18h25, je vais arriver presque à minuit. Et à minuit, eh ben, ça va poser problème. Hein. Iberia Merdica doit anticiper à l'avenir au lieu de merder comme elle l'a fait en ce mardi 13 juin. Je vous dis à bientôt pour vraiment mes vacances.